Sébastien Josse, grand marin, talentueux. On a commencé quasiment ensemble en Figaro. Il a fait voilà, de la Volvo Chain Race, de l'Ultime, de l'Imoca. Et c'est un gars très sympathique, très bon sur l'eau. Et puis un peu trop à manger trop de bonbons, mais sinon voilà, un super équipier. Et première grande course ensemble. Voilà, Sébastien. Armel Lecléache, voilà, on se connaît depuis 98, on a usé nos cirés sur différents supports, donc en Figaro, en Imoca, on a été concurrents pendant des années. Bon, Armel a un palmarès long comme le bras, avec voilà, beaucoup de professionnalisme, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on navigue ensemble, et je crois que le courant passe bien, voilà, on trouve assez vite nos marques. Bah, ces bateaux sont des bateaux incroyables, mais qui sont difficiles à mener. Alors bien sûr en double, c'est quand même agréable de le faire parce qu'on arrive à quasiment aller frôler les 100% du potentiel du bateau, presque sur l'ensemble du parcours de la Transat Jacques Vabre. Et puis on peut se reposer sur son coéquipier parce que quand on va dormir, on dort sur les deux oreilles, donc ça c'est quand même agréable. Donc c'est voilà, un beau travail d'équipe et ouais, c'est un super format. Moi j'aime bien le double parce que voilà, c'est proche du solitaire, mais c'est quand même avec les avantages de l'équipage et le confort de l'équipage. Ouais, on a un plateau très compétitif, des supports qui deviennent fiables, qui arrivent à maturité, qui sont prêts pour faire un tour du monde aussi. Et puis un plateau, des équipages hyper talentueux avec la nouvelle génération, des anciens, des vieux briscards. Et on voit que, voilà, que le match est très serré, que ça se joue à rien et ça peut faire une très belle transat. Nos points forts, je pense que c'est la polyvalence du bateau. C'est un bateau qui a été conçu pour faire le tour du monde et qui a justement la capacité à aller bien dans toutes les conditions. Et puis après, nos points faibles, on va dire qu'on en a de moins en moins. Donc j'espère qu'on en aura très peu sur cette Transat Jacques Vabre. Le parcours, c'est un parcours au début classique. Bon, il faut quand même sortir de la Manche, du golfe de Gascogne, qui peut être une affaire assez importante à réaliser. Après, il y a les alizés et le poteau noir qui va changer nos habitudes justement parce qu'on repart au pré avec un peu d'incertitude. Puis après un long bord de portant pour retourner en Martinique. Et pareil, là il peut y avoir des incertitudes sur l'intensité du vent. Donc c'est une transat avec une partie centrale un petit peu nouvelle et à appréhender différemment que d'habitude. Ouais, après on va dire le passage des îles San Paolo, on va avoir un long bord de près jusqu'à l'Ascension avec des vents faibles. Ça va être très stratégique. On n'a pas forcément l'habitude de faire ça quand on descend en général dans l'Atlantique Sud et qu'on va souvent vers les 40e rugissants. Là ça va être tactique, il faudra bien se placer. Ça peut être à un moment clé de la course. Puis après, comme disait Sébastien, on a un long bord de portant qui va nous ramener vers les Antilles. Il faudra de nouveau refranchir l'équateur, peut-être retraverser le poteau noir s'il est vraiment fort cette année. Et voilà, jusqu'au bout, ça va être compliqué. On l'avait vu il y a 2 ans déjà. Avec Banque Populaire, on était vraiment au coude à coude avec un autre bateau jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc on sait qu'avec ces machines, ça va très vite, les écarts, et ce sera jusqu'au bout très compliqué. Une victoire ? Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. La victoire et rien d'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Merci.